Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Jean-François Copé. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Participerez-vous le 17 novembre à la manifestation contre le mariage pour tous lancée à l'appel du cardinal André XXIII? Écoutez, non, même si vous le savez, je suis extrêmement opposé au projet du gouvernement et que j'ai demandé solennellement à François Hollande de repousser l'adoption au Conseil des ministres de ce texte sur le mariage et surtout l'adoption pour les couples homosexuels, car il n'y a eu aucune concertation et que ce texte porte en lui d'énormes problèmes. Pourquoi non ? Tout simplement parce que le 17, c'est la veille du 18 et que je serai encore en campagne et donc en meeting en région. Craignez-vous des fraudes lors de l'élection, le 18 précisément, du président de l'UMP ? Ah ben, je n'espère pas. Écoutez, je crois que c'est très... Vous les craignez ou pas ? Bah, écoutez, tout doit être fait pour que le scrutin soit pleinement respecté par les équipes des deux candidats. Y aura-t-il un candidat UMP face à Henri Plagnol qui a rejoint l'UDI pour la législative partielle du Val-de-Marne ? Nous en décidons ce soir, je ne peux pas vous en dire Votre plus, ni avis ? préjuger de la décision de notre commission d'investiture. Votre avis, ce serait légitime ? Écoutez, vraiment, nous en parlons ce soir. D'accord. La compétitivité française peut-elle être restaurée sans toucher à la durée du travail ? Non, ça me paraît impossible. Je pense qu'il faut aller le plus loin possible dans ce domaine. Je l'ai écrit dans le manifeste pour une droite décomplexée. La question des 35 heures, maintenant, doit être sur la table. On ne peut plus continuer d'avoir un système aussi rigide, surtout depuis que François Hollande a fiscalisé les heures supplémentaires. En présentant le rapport gallois, ou plutôt les conclusions que le gouvernement en a tirées à l'instant, Jean-Marc Ayrault vient de dire « Le gouvernement reprend la quasi-totalité du rapport gallois ». Est-ce exact ? Non, c'est faux. Je dois vous dire que je suis très déçu par les annonces de Jean-Marc Ayrault. Ce rapport gallois correspond très exactement à ce qu'il faut faire pour notre pays. C'était d'ailleurs très exactement les propositions que nous faisons à l'UMP. On attendait donc de Jean-Marc Ayrault qu'il propose un plan qui soit à la fois simple et puissant, et on découvre un plan hyper complexe, bureaucratique, et par ailleurs très insuffisant. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que on n'arrivera pas, avec ce qui vient d'être proposé là, à créer ce choc de compétitivité que Louis Gallois, comme beaucoup d'entre nous, appelons de nos vœux. Pour entrer dans les détails, le gouvernement va faire, dit-il, 20 milliards de crédits d'impôt sur 3 ans conditionnés à la préservation de l'emploi par les entreprises qui seront concernées. Est-ce que c'est une bonne solution par rapport à la baisse des charges qui était préconisée ? Non, je pense que c'est la plus mauvaise des solutions. La Pourquoi ? vérité, c'est que le crédit d'impôt, on sait comment ça marche, c'est une usine à gaz technocratique. Ça reporte à plus tard une décision qui doit être prise immédiatement. Nous, je le rappelle, avec Nicolas Sarkozy, nous avions imaginé une fiscalité anti-délocalisation très puissante, comme les Allemands, qui consiste à une baisse immédiate des charges patronales, qui étaient compensées par de la TVA et un tout petit peu de CSG. Ça avait l'avantage d'être immédiat et d'être simple. À la place de cela, on a un système qui est étalé dans le temps. On nous dit 10 milliards cette année, sauf que j'ai compris que c'était gagé sur des baisses de dépenses publiques. Elles ne sont pas du tout précisées. Donc ce que je crains, c'est que ça serve de variable d'ajustement. Et qu'au bout du compte, on dise, le crédit d'impôt, on avait dit que ce serait 10 milliards, ce sera finalement un peu moins. Bon, et qu'ainsi de suite, on n'aille pas au bout de l'engagement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un crédit d'impôt, qui arrivera en 2014, eh bien, ce sera sur une base que l'administration décidera, en contrepartie d'investissement. Donc rien à voir avec la réforme que nous proposons, nous, qui c'est une réforme du financement de la sécurité sociale, du financement de la sécurité sociale. Alors, vous parlez de la TVA, finalement, le gouvernement y revient, puisqu'il est question de compenser ce crédit d'impôt, qui va avoir un coût, ces 20 milliards de crédit d'impôt, par 10 milliards mélangés de TVA et d'une nouvelle fiscalité écologique, et 10 milliards d'économies dont vous avez dit qu'on ne savait pas en quoi elles consistaient. Oui. Alors ce retour vers la TVA et cette création d'une fiscalité... La décision de François Hollande d'augmenter la TVA, c'est un gag. Il a passé toute la campagne présidentielle... C'est un gag ou une bonne nouvelle ? Écoutez, c'est déjà un gag au sens où François Hollande a passé l'essentiel de sa campagne présidentielle à dire aux Français que s'il était président de la République, il n'augmenterait pas la TVA. Et voilà qu'il annonce une augmentation de la TVA. Ça montre que vraiment, il n'y a chez lui absolument aucune solidité dans les convictions. Bon, c'est la même chose que sur le traité européen. Vous vous souvenez qu'il avait dit que s'il était président de la République, il ne demanderait pas la ratification du traité européen, négocié par Nicolas Sarkozy. Il a fait exactement l'inverse. Écoutez, là-dessus, moi j'ai toujours préconisé, c'est ce que j'ai appelé la fiscalité antidélocalisation, cette idée de baisser les charges patronales et de le transférer sur
la TVA, dès lors que la TVA est l'impôt le plus large. Donc au-delà du gag, voilà. l'idée quand même... L'idée est bonne, mais sauf que malheureusement, elle n'est pas conditionnée par une baisse de charges patronales. C'est ça qui me gêne. C'est que c'est conditionné par un hypothétique crédit d'impôt Oui. qui, en réalité, ne concernera pas forcément le coût du travail, qui concernera les comptes des entreprises sur la base de conditionnalité d'investissement. Donc, je mesure à cette occasion qu'on est très loin du compte. Je voudrais dire une deuxième... Sur la création de la fiscalité écologique. Écoutez, la fiscalité écologique, pourquoi pas, à condition que ça ne vienne pas pénaliser l'industrie, c'est ça le risque. Et comme on veut par ailleurs encourager l'industrie, je voudrais m'assurer de ce que l'on veut faire dans ce domaine. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Par ailleurs, vous avez compris que ce crédit d'impôt sera l'équivalent d'aller jusqu'à un salaire jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Oui. Or, vous savez que les salaires dans l'industrie sont parfois plus élevés. Donc, je ne vois pas bien comment on protège et on encourage l'industrie en ayant un plafond aussi bas. Je rappelle que le rapport Gallois allait jusqu'à 3,5. Alors, ça m'amène à vous dire qu'en réalité, le rapport Gallois, il n'en reste pas grand-chose sur toute cette partie-là du dispositif, et je le regrette. C'est pour ça que je redis combien je ressens une grande déception à travers ce que je viens d'entendre de la part de Jean-Marc Ayrault. En tout cas, il y a une chose qui a disparu dès hier d'ailleurs, c'est la reprise des recherches sur l'exploitation du gaz de schiste. Et ça a disparu après que Jean-Vincent Placé, sénateur ELV, a dit que ce serait une rupture du pacte entre François Hollande et les Verts. Est-ce que François Hollande a la majorité qu'il faut pour appliquer les mesures que Jean-Marc Ayrault a annoncées tout à l'heure? Écoutez, je n'en sais rien. On verra bien ce qu'il en sera. On est habitué à tellement d'allers-retours de couacs gouvernementaux. Vous savez que le gouvernement se fait retoquer sur un certain nombre de ses textes. Il s'est fait retoquer la semaine dernière sur la loi de financement, de programmation des finances publiques, c'est pas rien. Il s'est fait retoquer sur un texte sur l'électricité, c'est pas rien non plus. On verra ce qu'il en sera de celui-là. Et ça, à votre avis, ça peut passer ? Sans le gaz de schiste, puisqu'il n'y a plus de gaz de schiste. Même si c'est très inférieur à ce que préconisait Louis Gallois. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument qu'on essaye de faire évoluer le gouvernement. Cette idée du crédit d'impôt, c'est une usine à gaz qui va complètement alourdir les procédures à un moment où les entreprises ont besoin d'un dispositif puissant et simple. Donc le gouvernement ne pourra pas compter sur votre aide. Je rappelle que vous aviez dit que s'il prenait les mesures préconisées par Louis Gallois, vous le soutiendriez. Écoutez, en tout cas, c'est plus les mesures de Louis Gallois. Bon, ça, on est très loin du compte. Alors maintenant, au cas par cas... Donc quelle va être l'attitude de l'UMP ? Écoutez, on va en parler avec l'ensemble de mes amis. Je dis juste que c'est très en dessous de ce que l'on pouvait attendre. C'est un véritable choc de compétitivité. Donc je demande simplement que Jean-Marc Ayrault soit un peu modeste, qu'il ne vienne pas vendre aux Français quelque chose qui n'est pas la réalité. Ça n'est pas un choc de compétitivité. Ce sont des mesures qui visent à terme peut-être à alléger un peu les impôts des entreprises, mais le compte n'y est pas, puisque vous savez que depuis 6 mois, il a annoncé une augmentation des impôts des entreprises de l'ordre déjà de 10 milliards. Donc c'est vous dire que sur tout cela, le compte ne me paraît pas y être à ce stade. Sous réserve des précisions que le gouvernement ne manquera sûrement pas d'apporter, est-ce qu'il y a une mesure aujourd'hui qui vous paraît digne d'être soutenue ? Bien sûr, tout ce qui relève de la poursuite d'ailleurs de ce que nous faisions avec Nicolas Sarkozy, tout ce qui touche à la recherche, tout ce qui touche au développement des pôles de compétitivité doit être poursuivi dans la droite ligne de ce que nous avons fait avec Nicolas Sarkozy. Ce qui est bon dans ce que vient d'annoncer Jean-Marc Ayrault, c'est ce que vous faisiez déjà ? Écoutez, je ne sais pas, je ne vois pas très bien ce que je peux vous dire d'autre. La première décision de M. Hollande a été de supprimer la fiscalité antidélocalisation qui aurait été applicable au 1er octobre et qui prévoyait immédiatement 13 milliards de moins de charges pour les entreprises. C'était une TVA. Ça a été immédiatement supprimé. Voilà qu'on revient en arrière sans y revenir vraiment. Tout ça donne lieu quand même, donne une image de très grand désordre. Alors ça me faisait sourire de voir la manière dont Jean-Marc Ayrault le présentait comme une espèce de passage, vous savez, de la nuit à la lumière. Le vieux théorème Jack Lang de 1981. Voilà, exactement. Donc on passe de la nuit à la lumière. Avant, nous étions tous des idiots. Voilà les génies qui arrivent. Tout ça pour voir quoi ? Quelque chose qui est très, très en dessous, je le répète, de ce que l'on pouvait attendre du rapport Gallois. Donc mon enthousiasme à la lecture du rapport Gallois est objectivement très douché par ce que je viens d'entendre. Jean-François Copé, je vous remercie. Merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir.